illustrations à part du roman? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu sépares ou est-ce que tu mélanges les deux genres? Alors, mon roman s'accompagne d'une série d'illustrations que j'ai réalisées autour de mon histoire et que vous pouvez voir sur mon site internet, sur mon Facebook, et j'en expose quelques-unes aussi cet après-midi. Voilà. Et pour les avoir vus hier, je peux vous dire, elles sont magnifiques. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Belle solidarité. Ouais. Clérène, présente-toi un petit peu, dis-nous qui tu es. Je m'appelle Clérène Baron et je suis auteure aussi. J'ai écrit 3 romans précédents, celui qui va sortir, enfin j'espère, qui n'ont rien à voir avec les vampires. Mais par contre, mon dernier roman, qui s'appelle La stratégie des ténèbres, a pour personnage principal un vampire, c'est un homme, ça change un peu, qui s'appelle Ryan Blake, et j'attends des réponses d'éditeurs. Cindy, à toi, présente-toi. Je m'appelle Cindy Mesny, j'ai 18 ans, bientôt 19 dans quelques jours. Je suis actuellement en études et puis à côté j'écris mon premier roman, Le Dernier Espoir, va sortir dans quelques semaines en librairie et il est déjà disponible sur fnac.com. Et si ça intéresse quelqu'un, il y a quelques exemplaires ici, donc voilà. Et donc cet après-midi, il y a un stand en fait avec nos 3 auteurs. Moi, je voudrais en savoir un petit peu plus sur l'univers de Georgia, parce qu'elle a un univers très particulier, très intéressant, et je voudrais que tu m'en parles un petit peu plus. Mon roman est une histoire de vampire, bien entendu, mais je reprends aussi les codes du roman gothique littéraire. Et mon univers illustratif est aussi teinté de gothique. Voilà. Breaking news. Non. Ça c'était juste me and you. Est-ce que c'est toi qui as réalisé les illustrations, la couverture? Voilà, c'est moi, oui. Je sais que tu as écrit aussi des nouvelles qui ont déjà paru en fait. C'est des nouvelles dans quel univers? Alors, une nouvelle dans le style horreur, fantastique, qui est parue dans la revue La Salamandre et la revue Frix, et qui s'appelle Délicieuse Paranoïa, et que vous pouvez trouver également sur le net, sur mon site web. Voilà. Alors, Clérène, à toi. Parle-nous un peu, raconte-nous un peu l'histoire de Ryan. Est-ce que c'est écrit, est-ce que c'est du point de vue de Ryan? Parce que c'est rare les livres du point de vue des hommes, en fait. Oui, c'est un livre qui est complètement vu du point de vue de Ryan. Et ça a été un vrai défi pour moi de me mettre à la place d'un homme, ou déjà d'un vampire, et en plus un vampire homme. Mais c'était super intéressant en fait. Est-ce que tu as demandé des conseils? Est-ce que tu as demandé à ton mari comment il réagirait dans cette situation de ton roman, par exemple? Je l'ai observé au quotidien. À la loupe? Et à la loupe, ouais. Mais bon, j'ai des copains aussi, donc... Je sais, enfin, je ne peux pas dire que je sais exactement comment fonctionne un homme, mais si, quand même. Je pense qu'on le sait. Ouais. Il y a certains sujets, on sait qu'ils les ont tout le temps en tête. Mais enfin, c'est quand même délicat de changer de sexe et d'adopter l'autre point de vue et d'être de l'autre côté de la barrière pour le faire. Mais c'était vraiment intéressant et ça m'a révélé des choses en fait aussi sur moi à travers. C'est difficile à expliquer, mais on dit qu'on a tous une part de féminité, une part de masculinité. Voilà. Donc, j'ai révélé ma part de masculinité. Est-ce que ça t'a permis de mieux comprendre les hommes autour de toi justement? Le fait de te mettre dans leur peau? De les voir d'un point de vue différent en fait. Oui, quelque part de mieux les comprendre et de mieux les accepter avec leurs différences en fait. Ouais. Cindy, raconte-nous un peu l'histoire du Dernier Espoir.
C'est l'histoire de Delia Morgan, une jeune fille de 17 ans qui vient de perdre sa grand-mère, qui l'a élevée comme sa propre fille depuis la mort de ses parents. Et comment dire, sa sœur débarque en ville pour s'occuper d'elle, et comme elle n'est pas encore majeure. Et elle ne s'entend pas du tout, donc déjà que Delia doit faire face au décès de sa grand-mère, elle doit encore supporter sa sœur. Elle se sent encore plus seule au monde. Voilà. Et puis l'arrivée des Waits, une nouvelle famille, va pas arranger les choses. Ils sont étranges, et puis l'un des frères attire particulièrement Delia, donc et même si elle refuse de l'admettre parce que selon elle, ils sont trop étranges pour ne pas avoir quelque chose à cacher, donc voilà. J'ai eu l'occasion de lire donc le prologue et les 3 premiers chapitres, et l'action se situe en Alaska. Alors la question qui va suivre est pourquoi l'Alaska, pourquoi pas la Suisse? Parce que tu es originaire de Suisse. Oui. Comment dire, j'ai vu un film, certains ont sûrement vu Into the Wild. Le jeune homme fait un voyage pour se retrouver seul en pleine nature en Alaska. Et Cassandre, s'il vous plaît. L'appel de la caféine. Vas-y, continue. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui part en Alaska pour se retrouver en pleine nature, se chercher, enfin se comprendre. Et bref, j'ai été fascinée par cet endroit-là, et puis ça s'est imposé à moi tout naturellement. D'accord. Alors Cassandre. Ouh. Non, non, on comprend l'appel de la caféine. Présente-toi. Dis-nous qui tu es, dans quel univers tu te situes au niveau de la littérature. Donc je suis Cassandre Amarante, et j'écris des romans principalement sur les vampires. Et parle-nous de ton roman justement, il y en a un qui est déjà paru en 2010. Oui, j'ai mon premier roman, donc Aliénor McCannagan, tome 1, La prophétie, qui est paru aux éditions du Livre en juin 2010, et le tome 2 il va paraître soon. Very soon. Alors, un vrai soon. l'écriture est un exercice en fait, c'est comme du sport. C'est comme un muscle qu'on étire, qu'on échauffe tous les jours en fait. À quelle fréquence écrivez-vous? Moi j'écris tous les jours, et puis j'ai la chance de pouvoir me consacrer à ça, donc j'y passe 8 bonnes heures par jour. Ah oui, Oui. c'est un vrai métier, donc enfin, voilà. Tu es au bureau le matin, tu es dans ton bureau le matin. Exactement, je vais dans mon bureau le matin, à l'heure qui me plaît, pas tôt généralement, mais je travaille 8 heures par jour, tous les jours, voilà. D'accord. Cindy? Parce que toi en plus tu es encore étudiante, donc tu dois encore allier l'écriture et les études. Comment ça se passe pour toi? C'est vraiment pas facile, mais je veux dire, l'écriture, depuis que j'ai découvert que j'aimais ça, je peux pas m'en passer. Donc c'est tous les jours. Si pendant 2 jours je peux pas aller sur mon ordinateur, c'est littéralement insupportable parce que j'ai trop d'idées qui fourmillent dans ma tête. Donc voilà. Tout plus ou moins, vous écrivez en plus sur des romans différents. Vous commencez une trilogie ou 4, je sais comment on dit 4, quadrologie. Tétra pour 4. Je t'en viens là. Moi aussi j'ai non, tétra. Tétralogie, on vient de me le dire, il y a une spécialiste dans la salle. Et toc. Donc, bref, c'est pas grave. Elles en écrivent 3, 4, 5.